Bonjour! Un rare événement écologique réjouit les spécialistes de la Méditerranée. Ils s'enthousiasment de ce qu'ils nomment une énorme découverte pour la biodiversité. Il s'agit d'une zone de fond marin sur la côte orientale de la Corse, jonchée de plus de 18 millions de nids. Oui, de nids, non pas d'oiseaux bien sûr, mais de poissons, plus exactement de picarelles, en latin Spicaras maris. Longtemps passés inaperçus, ces nids sont situés sur des fonds meubles, près d'une précieuse prairie sous-marine à vaste herbier de Posidonie. Jointifs, circulaires, mesurant chacun 55 cm de diamètre, ils donnent à ces fonds un aspect lunaire. À perte de vue, ce sont des plaques géantes d'alvéoles sur des zones qui totalisent une superficie de 135 hectares. Chaque nid est occupé par un mâle, qui mesure une vingtaine de centimètres. C'est lui qui a soigneusement creusé et nettoyé sa cuvette avec sa nageoire caudale. Caractéristique morphologique de ce sparidé, corps allongé, taches noires rectangulaires sur le flanc et couleur dorée. Quand il est prêt à se reproduire, notre mâle arbore des lignes longitudinales bleu électrique. Ce genre de poisson, c'est courant dans cette famille, naît femelle et, pourvu que Dieu lui prête vie, devient mâle en grandissant. Avouons que le mâle, comme souvent dans la nature, est bien plus beau que la femelle, car il lui faut la séduire en nageant au-dessus de son nid pour la convaincre de descendre et y pondre. Ses œufs qu'il aura fécondés, c'est lui qui les surveillera avec soin. Car le grand paradoxe de ce genre de rassemblement, c'est qu'il est à la fois protecteur et risqué. Protecteur car les picarelles sont si nombreux que chacun a pas mal de chances, en se fondant dans la masse, d'échapper aux prédateurs. Risqué parce que justement, une myriade de prédateurs, gros ou petits, lorgnent les œufs et leurs parents. Il faut préciser que ces nids sont éphémères. Élaborés en quelques semaines, ils s'effaceront après la saison de la reproduction pour réapparaître un an plus tard dans la même zone. Les premiers nids bordent l'herbier par 37 mètres de profondeur, certains étant même creusés à l'intérieur. Les plus lointains sont à 50 mètres de profondeur. Découverte dans la découverte, ces zones ont un intérêt écologique majeur qui dépasse l'espèce concernée. Parmi les nombreux prédateurs qui profitent de l'aubaine figurent des espèces menacées d'extinction. Et l'on pense que la nidification annuelle des picarelles pourrait avoir un rôle clé dans leur survie. La découverte fait penser à la fameuse maxime de Louis Pasteur « Le hasard ne favorise que les esprits préparés ». Car c'est en cherchant l'ange de mer, un requin qui ressemble à une raie et qu'on pensait presque disparu, que les plongeurs naturalistes sont tombés par hasard sur ce phénomène d'une ampleur unique au monde. On compare son bénéfice écologique à ceux de la célèbre remontée des sardines en Afrique du Sud. Un poisson des plus ordinaires a donc un mode de reproduction absolument extraordinaire. L'existence de la biomasse que produisent ces rassemblements, non seulement des 18 millions de mâles dans leur nid, mais aussi des femelles et immatures beaucoup plus nombreux qui nagent au-dessus, est pour leurs prédateurs, mais aussi pour tous les amoureux de la nature, une bonne nouvelle.